côté de Gengis Khan et Alexandre le Grand, il est l'un des seuls généraux invaincus de l'histoire, plus formidable sabre de l'islam, l'un des plus grands stratèges militaires de tous les temps, l'homme aux 100 batailles et aux 100 victoires. Ses faits d'armes étaient tels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même lui accorda le titre de Sayf Allah, l'épée d'Allah. Né à Mecca, il voit le jour dans le clan aristocratique des Banu Makhzoum, l'une des familles les plus prestigieuses de l'oligarchie polythéiste de Mecca. Son père, Al-Walid ibn al-Mughira, est le juge de sa tribu et un seigneur respecté. C'est donc dans ce milieu privilégié que le jeune Khalid ibn al-Walid, guerrier né, grandit et s'initie au combat autant qu'à l'équitation. C'est également en tant que membre émérite des élites de Quraysh qu'il rejoint la lutte de l'infâme Abu Jahl contre l'islam. Khalid est à la tête de la cavalerie de l'armée polythéiste à Uhud, où il inflige une défaite cuisante aux musulmans. Il connaîtra moins de succès à la bataille du fossé, Al-Khandaq, qui voit les musulmans résister avec succès. Après cela, Khalid se pose des questions. Comment Mohammed, cet homme sans formation militaire ni expérience, peut-il repousser toutes les forces contre lui, alors que ces hommes sont inférieurs en nombre? Khalid est désormais persuadé que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est ni un poète, ni un sorcier. D'autant que son frère converti avant lui l'incite à se convertir à son tour. Khalid décide de prendre la route de Mecca pour embrasser l'islam auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit « Loué soit Allah qui t'a guidé à la vérité, j'ai toujours vu en toi de grandes qualités et j'ai toujours espéré que ton intelligence te mène à ce qui est juste et bénéfique. » Quelques semaines après sa conversion, Khalid ibn al-Walid rejoint l'armée islamique comme simple soldat. Il reprend le commandement à la bataille de Mu'tah après la mort successive des commandants désignés. Grâce à un audacieux stratagème, il parvient à sauver ses troupes de la défaite et à assurer une retraite face aux forces byzantines immensément supérieures en nombre. C'est suite à cet exploit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le nommera Sayfullah, l'épée d'Allah. Quelques mois plus tard, Khalid revient à Mecca, à la tête d'un groupe de guerriers pour libérer la ville sainte. Il aura le privilège d'être désigné pour détruire le sanctuaire d'Al-Uzza. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khalid radiyallahu anhu fait à nouveau parler tout son talent militaire lors des guerres d'apostasie. Le calife Abu Bakr radiyallahu anhu nomme son meilleur général pour rétablir l'ordre et pacifier l'Arabie. Il sera envoyé au Nejd, dans la zone la plus sensible où résident les puissants foyers d'apostasie. À la tête d'une petite troupe de quelques milliers d'hommes, Khalid fonce sur le cœur de la péninsule. Ne supportant pas que la mémoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit insultée, il ne trouvera pas le repos jusqu'à infliger une véritable correction aux imposteurs et apostats, parmi eux Tulayha et Musaylima. Médine est désormais sauvée et l'autorité islamique est restaurée dans toute la péninsule. Au cours de ces campagnes décisives, Khalid a une nouvelle fois impressionné par le panache de son commandement. En crucifiant les forces de Musaylima, il est le grand héros des campagnes d'apostasie. Mais c'est au-delà de l'Arabie qu'il fera sa renommée et sa légende. Abu Bakr le nomme en chef de guerre d'Irak et se lance sur le millénaire empire perse des Sassanides. Khalid prend la route et annonce la couleur en envoyant une lettre à Hormuz, le gouverneur d'Oubal, et lui dit « Soumets-toi à l'islam et tu seras en sécurité, ou accepte le versement de la jizya et toi et ton peuple serez sous notre protection. Sinon tu seras le seul à blâmer pour les conséquences, car j'amène à toi des gens qui désirent la mort aussi ardemment que vous désirez la vie. » À la tête de 18 000 guerriers, il épuise l'armée de Hormuz et remporte sa première victoire à la bataille des Chênes. Khalid et ses hommes poursuivent leur lancée et humilient successivement 3 imposantes armées. Son offensive se poursuit vers Hira, l'objectif qui lui a été assigné par le calife, où il portera le coup de grâce à l'empire des Sassanides. À Médine, Abu Bakr, ébloui par les prouesses de son général, s'exclame « Ô gens de Quraysh, Khalid a terrassé l'empire. Les femmes sont bien incapables d'enfanter à présent de tels héros. » Khalid ibn al-Walid rejoindra par la suite l'armée islamique au Shem, en difficulté face à l'empire byzantin sous les ordres de Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Il sera ainsi désigné commandant d'Abu Ubaïda. Il n'y a donc pas un instant à perdre. En une campagne éclair, Khalid soumet Palmyre, la porte du désert, puis atteint les banlieues de Damas et s'empare de la Ghouta, défait les armées arabes chrétiennes, rassemble les forces de Abu Ubaïda et Yazid ibn Abi Sufyan sous ses ordres et sauve de justesse les troupes de Shurahbil ibn Hasna à Bosra. Un siège plus tard, la capitale de la dynastie arabe des Rassanides, vassaux de Rome, tombe entre les mains des musulmans. Les arrières de Khalid sont désormais assurés. Plus à l'ouest, les Byzantins assemblent une gigantesque armée de près de 90 000 hommes. Khalid assemble son armée avec celle de Amr ibn al-As et inflige une sévère défaite aux Romains lors d'une bataille frontale, pourtant écrasée par le nombre. Cette première victoire majeure de l'islam contre Byzance s'avère décisive.
Khalid peut désormais foncer sur Damas, où il domine de la tête et des épaules Thomas, le gendre de l'empereur Héraclius. Khalid et ses hommes s'emparent d'une des portes de la cité fortifiée de Damas. Les notables de la ville craignent la perte de leur ville, négocient la djizya avec les musulmans en échange de la sécurité des biens et des personnes. Puis s'ensuit la bataille de Marj ad-Dibaj. L'épée d'Allah fait à nouveau preuve de son sens de l'honneur chevaleresque. Alors que la fille de l'empereur Héraclius est faite prisonnière, il lui propose de la libérer en échange d'une rançon. Khalid la libère, mais décide de ne pas prendre la rançon. Contre toute attente, le général Khalid se voit destitué par Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, alors nouveau calife des musulmans. Voyant l'admiration grandissante de la population, il craint qu'un culte de la personne se développe autour de lui. Khalid accepte son sort avec la plus grande loyauté et se range dans le rang de Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, qui le nomme commandant de sa cavalerie et s'en remet à lui tout le temps à ses conseils. À la tête de sa nouvelle garde mobile, l'épée d'Allah virevolte. La vitesse de ses mouvements, la férocité de ses assauts, la finesse de sa vision tactique lui accordent comme toujours la victoire. Sous les ordres de Abu Ubaïda, il s'empare ainsi du Shem, puis offre à l'islam les clés de la Palestine lors de la bataille de Fahl. Khalid remonte ensuite vers le nord et repousse avec succès une tentative de Byzance de reprendre Damas par surprise, marche sur Hama et s'empare de Homs. La cité alors connue sous le nom d'Emes deviendra bientôt l'une des places fortes de l'islam au Shem. Mais le glaive d'Allah ne pouvait pas quitter l'histoire comme ça, sans briller une dernière fois sous le soleil du Levant. Alors qu'il fonce vers le nord, il apprend que l'empereur Héraclius rassemble une armée immense de 200 000 hommes. Khalid a compris la stratégie ennemie qui était d'isoler les corps armés et les détruire séparément. Il décide de rassembler l'armée islamique en un seul lieu pour contraindre Byzance à un affrontement frontal et décisif et ainsi contrecarrer les plans d'Héraclius. Khalid choisit la plaine de Yarmouk où il reprend le commandement suprême. L'ennemi est 4 fois plus supérieur en nombre, mais peu importe. Khalid est sûr de sa stratégie. Le 7 Rajab 15 de l'Hégire, la bataille s'engage. Khalid ibn al-Walid, au sommet de son art, déroule un véritable récital. En 6 jours de combat acharnés, les Byzantins ne relèveront jamais la tête. L'épée d'Allah comprend tout avant tout le monde, anticipe avec brio chacun des mouvements ennemis, multiplie ruse et tactique avec ingéniosité, surprend par son audace et la vivacité de ses intuitions. Khalid inflige une défaite monumentale à l'un des plus grands empires de ce siècle et restera comme l'un des affrontements les plus décisifs de l'histoire de l'humanité. Comme dira l'historien militaire Georges Nafziger, si les forces d'Héraclius l'avaient emporté, le monde moderne pourrait bien être si différent qu'il n'en serait pas reconnaissable. Symboliquement, l'armée islamique marche d'abord sur Jérusalem, où Khalid sera le témoin du pacte de Omar. L'armée musulmane ensuite se disperse et Khalid retourne sur les ordres de Abu Ubaïda et reprend la route du nord. Alors qu'il marche sur Qinsarin, Khalid est surpris par le commandant d'une troupe armée byzantine, un certain Mena, qui fait office de plus prestigieux général de Rome, qui décide de défier le champion des musulmans en terrain ouvert. Malgré sa large infériorité, Khalid retrouve très vite ses esprits et parvient à encercler et décimer l'ennemi. Le fait d'armes est tellement mémorable que Omar lui-même est contraint de louer le génie de son général et dira « Khalid est un vrai chef de guerre, qu'Allah fasse miséricorde à Abu Bakr, qui était bien meilleur que moi pour juger les hommes. » Encouragé par cette fantastique série, il lance depuis son nouveau quartier général Qinsarin un raid vers l'Anatolie. Bien que Khalid peut achever même la conquête de la Jazira, Mésopotamie, il n'ira pas plus loin. Son travail est accompli. Byzance est en déroute et le Shem est désormais entre les mains des musulmans. À nouveau démis de ses fonctions, il sera convoqué par Omar ibn al-Khattab. Après des plaintes à son encontre sur la distribution des butins, son train de vie et la provenance de sa richesse personnelle. Après clarification, Omar est convaincu par ses arguments et lui dira ensuite « J'espère que tu ne garderas pas de rancœur à mon égard. L'épée d'Allah ne retrouvera plus de commandement militaire et c'est à Homs, dans son lit, qu'il rend l'âme. » La disparition du conquérant du Shem et de l'Irak plongera la nation islamique dans la peine et le chagrin. La communauté est dévastée. En une décennie de campagne, Khalid ibn al-Walid avait changé la face du monde. Quand on y songe que quelques dizaines de milliers de guerriers du désert, largement inférieurs, tant sur le nombre que technologiquement, à toutes les armées opposées, parviennent à renverser les 2 plus grands empires de leur temps en moins de 20 ans, serait l'équivalent à notre époque du Bangladesh qui envahit la Russie et contraignent les États-Unis à s'enfermer et s'isoler. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. D'autres vidéos d'histoire de compagnons sont disponibles dans la barre de description. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas manquer nos futures vidéos, à partager et à laisser un pouce bleu.